Salut à tous, c'est le Docteur Mouche. Non, je préfère vous le rappeler parce que moi ça fait 4 ou 5 mois que j'ai pas sorti de vidéo, donc bon, on sait jamais. Aujourd'hui on se retrouve avec un concept super original, puisqu'il va être question de quoi? Il va être question de gaming, putain. Eh ouais! Mais on va pas jouer à n'importe quel type de jeu puisqu'on va jouer à ce qu'on appelle des serious games. Les serious games, c'est des jeux qui ont été faits dans une optique un peu plus pédagogique. C'est-à-dire que on va garder le côté ludique du jeu, mais en même temps on va apprendre des trucs. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que faire une vidéo sur un de ces jeux-là, ça m'intéressait un peu parce que je pense qu'il y a moyen de s'amuser et en même temps d'apprendre des trucs. Donc on va voir ça tout de suite avec le premier jeu qu'on va jouer qui s'appelle Le Secret de l'Amarante. Vous voyez un titre comme ça, là j'ai envie de savoir un peu ce que c'est, ce Secret de l'Amarante, tu vois, donc ça démarre plutôt pas mal. Donc là apparemment on est avec une petite fille et je suppose une infirmière ou une aide-soignante. Bonjour Zoé, je suis Alice, l'aide-soignante qui s'occupe de ton grand-père. Il va être content. Et il parle souvent de toi. Oh bon, je vais essayer de prendre une voix pour chaque personnage pour que vous y perdiez. C'est important quand même de bien suivre l'histoire. Ah, bonjour, j'ai amené une plante qui devrait lui faire très plaisir. La voix dégueulasse. Elle est bizarre, hein? C'est une amarante. Mamie dit que cette plante cache un secret qu'il me racontera. Tu vas pouvoir le découvrir par toi-même. Mais avant, dis-moi, est-ce qu'on t'a déjà parlé des infections nosocomiales? Bah bien sûr, j'ai 6 ans et demi, on parle toujours des infections nosocomiales à l'école. Moi les additions, tout ça, bon. Alors là on a des propositions de réponses. Alors moi perso c'est marrant parce que la première fois que j'ai entendu parler des infections nosocomiales, j'ai tout de suite déjà pas compris le terme. Noso, ça me faisait penser à nez. Donc le premier truc, et je pense que c'est à peu près ce que tout le monde se dit en voyant ce terme là, c'est que c'est des infections du nez. Ça paraît assez logique. Non Zoé, ce n'est vraiment pas cela. Et c'est encore. Voilà, bon effectivement c'était pas ça. On va pas tous les faire. Bah du coup on va mettre rien de tout cela. On met rien de tout cela. Tu as raison, ce sont des infections que l'on peut attraper quand on va à l'hôpital. Voilà, donc ça c'est les infections nosocomiales. Vous n'aviez juste aucune chance de le trouver via le terme. Donc voilà, donc les infections nosocomiales en fait c'est des infections qu'on peut choper à l'hôpital. Qu'on soit patient, qu'on soit médecin, qu'on soit des visiteurs qui viennent voir les patients, voilà. Dès qu'on chope une infection à l'hôpital, on appelle ça des infections nosocomiales. Voilà. On a dû t'en parler à la maison ou à l'école. On pense que l'hygiène c'est juste la propreté, mais ça inclut aussi la désinfection. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jamy? Mais dis donc Jamy, je comprends pas Jamy. Eh bien Fred, les microbes créent des infections bactériennes, virales ou autres. Désinfecter détruit les microbes. En combinant nettoyage et désinfection, on s'assure une bonne hygiène et on évite ainsi de transmettre les infections. Voici la chambre de ton grand-père. Vas-y, tu peux entrer, mais avant de lui dire bonjour, n'oublie pas de passer par la salle de bain. Ah ouais, donc en fait, tu lui dis même pas bonjour, t'en bats les couilles. Le grand-père il est là. Zoé, quelle surprise ma chérie. Non ta gueule, je dois aller me laver les mains. Là, elle se met carrément devant le grand-père en mode... Ce distributeur de solutions hydroalcooliques est réservé au personnel, tu peux utiliser celui de la salle de bain. Mais putain, mais moi je veux bien y aller à ta salle de bain, mais elle est où? Ah, voilà. Désolé, désolé. Donc là on arrive dans la salle de bain, du coup on va regarder, il y a des pancartes. Je te suggère de suivre cet ordre, mais ce n'est pas obligatoire, tant que tu suis toutes les étapes. C'est incroyable, vous allez apprendre à vous laver les mains. Mais elle est pas incroyable cette vidéo. On commence par mouiller vos mains avec de l'eau. Voilà, bon jusque là je suis à peu près, c'est à peu près cool, ok. Versez du savon dans le creux de votre main, on est toujours ok sur la deuxième étape. Frottez-vous l'intérieur des mains, paume contre paume sans oublier les doigts. Donc bon ça c'est ce qu'à peu près je pense tout le monde fait. En 4, l'extérieur de la paume de la main. La cinquième étape qui est de laisser la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et inversement bien sûr, pour pouvoir passer ensuite entre les doigts. Il faut ensuite entourer le pouce avec la paume de l'autre main. Ça non plus, je ne pense que ce mouvement-là, vous ne le faites pas beaucoup quand vous vous lavez les mains. On ne rigole pas avec le pouce. En 7, joignez les doigts dans la paume de l'autre main. Ça non plus, je pense que ça, vous ne le faites pas non plus. Pourtant, les ongles, c'est un nid à merde, ces ongles. Et enfin, terminez en frottant le bord latéral de la main du petit doigt au poignet, puis frictionner le poignet par des mouvements de rotation de la main. Donc bon, la dernière étape c'est un peu le gros bordel, tu essaies de faire un peu partout, voilà. Tu rinces avec de l'eau. Et enfin, 10e, on sèche les mains, voilà. Donc ça, c'est le lavage des mains en 10 temps. Donc je suppose qu'il y a peut-être une mise en pratique. Utiliser le savon, c'est parti. Oula! Cliquez ci-dessus sur le bouton qui correspond à la bonne étape avant la fin du temps à partie. Putain! Genre si je fais ça... Quoi, faux? Ok, donc là je suis pris au dépourvu, là le jeu était en train de me mettre cher là. Donc ensuite c'était quoi la quatrième? La quatrième c'est le pouce! Le pouce très important, ok. Cinquième c'est frictionnement, ok. Et le dernier c'est le complètement fucked up. C'est bon, donc c'est parfait, donc là on a les mains lavées, on va peut-être pouvoir enfin parler avec le grand-père quand même, parce que bon c'est un peu pour ça qu'on est venu à la base. Là on avait 1 heure pour se laver les mains. Tu commences à être rodé aux consignes d'hygiène et de l'hôpital. Alice m'en a parlé, tu as aussi des règles à respecter papy? Ah ouais, oui, bon, il faut des règles respecter, mais bon là, nous on vient pour l'histoire, merde. Oui, je dois me laver les mains et les désinfecter après m'être mouché, avoir toussé ou éternué, ou après avoir des contacts avec d'autres personnes. Tu t'en remettras, papy. Oh, j'allais oublier, j'ai une surprise. Oh, une amarante. Quelle délicate attention. Je ne t'ai jamais raconté son secret, n'est-ce pas? Approchez toutes les deux, je vais vous la raconter. Excusez-moi, mais bon, moi j'ai d'autres patients comme ta gueule, tu écoutes l'histoire, merde. Bon d'accord. On est en Inde, 1970. Alors là, je suppose que c'est un médecin indien. Je vais tenter l'imitation à la voix indienne, totalement stéréotypée. L'épidémie de fièvre typhoïde lavage le village depuis des semaines. Attends, imitateur ou pas? Vous avez des médicaments? Non, c'est surtout l'hygiène.
Un visiteur occidental m'a aidé, mais il est tombé malade. Il venait étudier les amaranthes. Moi aussi, je suis là pour ça. Mais je n'apprendrai rien tant que cette épidémie durera. Je pourrais peut-être vous aider. Ce serait une bénédiction, mais permettez-moi de respecter une hygiène scrupuleuse pour ne pas finir comme ce jeune homme. Ne m'enterrez pas si vite, docteur. Vous m'amenez une charmante demoiselle pour me guérir? Comment ça drague? Le mec il est sur le point de crever mais il s'en bat les couilles. Il se dit y'a moyen à l'air de crever. Je vais vous montrer ce que vous devez faire. La vie de nombreuses personnes est en jeu. Mais écoutez, je crois que c'est une mission pour Docteur Mouche. Pas de problème. Dites-moi ce que j'ai à faire. Vous devez avoir une hygiène irréprochable. N'aggravons pas la situation. Je comprends tout à fait. Après, vous tâcherez d'identifier les endroits à risque pour les nettoyer et les désinfecter. Quoi? Mais attends, mais il a cru que c'était sa boniche le mec ou quoi? Non mais genre, attends, le mec il m'appelle, il me dit genre ouais, excuse-moi, moi je suis en Inde, toi t'es en France, ça te dirait pas de venir pour m'aider, il y a une épidémie et tout. Je fais ok, je suis sympa, je me déplace. Et le mec il veut que je nettoie son petit truc là. C'est comme si t'as ton pote intello que tu dis ouais, ça te dirait de venir m'aider et tout pour le devoir, je comprends pas. Le mec il accepte et tu dis ouais, bah pendant que t'es là, tu vas pas arranger un petit peu là, normalement. Bon, allez, professionnel, ok. Alors hygiène personnelle, on commence par hygiène personnelle je suppose. Chercher dans le décor. Je suppose qu'on se lave les mains pour commencer. Voilà, hein, on reprend le fameux nettoyage de mains qu'on connaît bien. Donc alors, on commence. Donc toujours pareil, paume des mains intérieure, donc bon ça je pense que vous connaissez tous. On passe ensuite au dos de la main, entre les doigts. La quatrième étape c'est le pouce, très important le pouce, hein, on n'y pense pas assez. Le frictionnage ensuite des doigts. Et enfin, le complètement n'importe quoi, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà. On termine par ça, 1 minute de lavage, les mains sont propres, c'est nickel. Ensuite je suppose qu'on met la tenue de travail. Donc ensuite on fait voilà, l'hygiène des lieux, hein, le pote qui vient aider, qui passe un petit coup de serpillière parce que voilà, hein. On va pouvoir peut-être passer aux patients, les soins, effectuer les soins, discuter avec le malade. Bon, moi personnellement, j'ai toujours pour l'habitude de discuter avec le malade avant d'effectuer les soins, je pense que c'est un peu la base, donc on discute avec le malade. Il y a d'autres priorités. Quoi? Il y a d'autres priorités? D'accord, donc bon, c'est le genre de médecin qui débarque dans la chambre, il dit pas bonjour, il effectue direct les trucs. Allez, vous m'avalez ça, vous faites pas chier, bonjour, au revoir, salut. Donc non, ta gueule, je mets la perf, ok, donc je perfuse, je dis non, je m'en fous, je te parle pas. Je note tout ce que je fais, c'est génial. D'accord, ok, donc t'avales ta pilule, on s'est toujours pas dit bonjour, hein, d'ailleurs. Et maintenant, une fois que les soins sont effectués, on discute avec le malade. Super. J'adore la tête du mec derrière. Il en branle pas une le mec. Il a derrière. Très bien. Je savais pas qu'on faisait ça. Nous ici, on les met dans un lit et puis on voit ce qui se passe quoi. Donc quelques jours plus tard, dans le village de Rangapur, son cas s'aggrave alors que la santé des villageois s'améliore grâce à votre aide. Comment est-ce possible? Les gens de Rangapur se nourrissent avec ces amaranthes. Vous connaissez les vertus de ces plantes, mais pas le secret. Selon l'ancien du village, l'origine des amarantes se trouverait dans un temple caché dans ces montagnes. D'après lui, cette amarante ne fane jamais et peut guérir n'importe quelle maladie. Si c'est ça le moyen de le sauver, je suis prête à y aller. Je trouverai cette plante. Ok, donc là on est en mode Indiana Jones. Donc là, on rentre dans le temple, du coup. J'ai enfin trouvé l'amarante sacrée. Elle est au centre de la pièce. Mais je ne peux pas l'atteindre. Il n'y a pas de chemin. Mais comment vais-je faire? Il y a l'air d'avoir un petit levier juste là, donc on clique. Un mécanisme. Il doit y avoir une sorte de levier à emboîter dans cet emplacement. Ah merde, il est où? Oh bah il était juste à côté. Ah, qui c'est qui a fait tomber? Roger là, tu fais chier à faire tomber le truc, merde, les gens ils peuvent pas venir après. Donc bon du coup je prends le levier qui était tombé par terre. Je pense avoir trouvé la pièce manquante. Et du coup je la mets dans le mécanisme. Et voilà, du coup c'est... Ah ouais, c'était très simple hein. Ah bah là au moins moi j'aime bien ce genre de jeu où t'as pas besoin de te casser le cul 30 ans, hein, au moins c'est efficace. Le mec il a fait tomber le levier, oups désolé il a fait tomber, tu le remets. Un passage est apparu, ce mécanisme a été conçu pour protéger l'amarante sacrée des voleurs. Oui, enfin bon, les voleurs, franchement ils avaient juste à se baisser pour prendre le levier. Dommage que je doive arracher cette plante, mais pour sauver Louis c'est la seule solution. Ah bah d'accord, ok, la meuf elle s'en bat les couilles. Allez après elle arrache le truc, tu vois, elle laisse que dalle. Ah, on revient à l'hôpital. Je crois que notre histoire va devoir s'arrêter là pour le moment. Oh l'enculé. Oh le salaud, il regarde même pas la fin quoi. Quoi? Pas maintenant! Un moment pareil! Je veux savoir la fin, moi! Est-ce qu'elle est encore là, l'aide-soignante ou pas? Elle est encore là! Bah là, au moins, pour le coup, elle a pas grand-chose à faire dans l'hôpital, je sais pas ce... Zoé, c'est la fin de l'heure des visites. Tu te souviens de ce que tu dois faire avant de partir? Bah ouais, je me souviens de ce que je dois faire avant de partir. Bon là, on s'est déjà lavé les mains au savon, donc on va tenter à la solution hydroalcoolique, hein. Parce que bon, on va pas non plus trop se faire chier. Donc bon là, je pense que vous connaissez, on y va, c'est parti! Allez, ça c'est fait. Non, franchement, si vous savez pas vous laver les mains après cette vidéo, je pourrais la faire pour vous, moi. Au revoir, Madame Alice. À bientôt, papy. Et bon courage pour ton opération. Ah, quelques jours plus tard. Bonjour, papy. Ça va? Dis-moi, ton opération, ça s'est bien passé? Zoé, c'est toi? Ah, je ne t'avais pas reconnu avec ce masque. MDR. Donc là, on retourne en Inde. Votre médicament préparé en utilisant cette amarante m'a guéri. Je vous dois la vie, Diane. Vous la devez surtout aux villageois. Ils ont sacrifié cette plante sacrée pour vous sauver. Oui, et je leur en serai toujours reconnaissant. Moi aussi. Oh, là on part sur les feux de l'amour là.
C'est ainsi que le village se remit de l'épidémie, et que nos héros entamèrent une autre histoire. Dis papy, cette fameuse Diane, elle ressemble pas un peu à mamie? Mais mon dieu, mais c'est bien sûr! Oui, tu as deviné, l'héroïne de cette histoire, c'est ta grand-mère! Et les dieux incapables de respecter des mesures d'hygiène, c'est moi! Waouh, 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 waouh! Et la marraine sacrée alors? Elle a disparu à tout jamais? Eh bien ça, c'est un vrai mystère! Nous sommes retournés au temple après tout cela. Oh, elle est revenue! Blah, blah, blah! La marrante sacrée avait repoussé seule, à partir de rien! Et elle existe toujours, papy? Si tu veux en savoir plus, tu devras le découvrir par toi-même quand tu seras plus grande. Retrouver la fleur à l'origine de notre famille, ce serait une belle aventure, non? Waouh! Ah mais moi je veux un secret de la marrante 2. Moi je veux connaître la suite, je veux voir si la petite elle y va après, merde. Oh là c'était la première vidéo sur un Serious Game, le secret de la marrante, j'ai trouvé le jeu plutôt pas mal, avec un scénar vraiment plutôt cool. On n'est pas non plus sur un jeu haut de gamme comme on voit dans les grosses productions. Moi j'ai trouvé ça assez cool, on apprend des trucs, en même temps c'est assez ludique. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. On a appris à se laver les mains. Je sais pas classe ça. Attends, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut!